pour faire mon haul du maquillage des États-Unis qui m'a été très demandé et qui a été très attendu. Donc je le fais aujourd'hui, sachant que j'avais déjà fait un haul précédemment, donc je vous voyais mal faire 2 hauls d'affilée. Donc je suis allée dans différents magasins, Ulta, Walmart, etc. Donc Ulta c'est un très grand magasin avec que du maquillage, Walmart c'est un supermarché normal et donc là-bas ils ont aussi du maquillage comme nous on a en France dans nos supermarchés. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai acheté pas mal de trucs et j'ai une surprise pour vous durant cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Alors premièrement j'ai acheté 4 bougies, donc je dis 4 mais je vais vous en montrer que 2. Pourquoi? Parce que j'ai fait du surplus de bagages et que j'ai dû mettre des bougies dans la valise de Fabien et dans la valise de mon père, voilà. J'étais un peu dégoûtée donc je les ai pas actuellement, je les ai pas encore récupérées, donc je vais vous en montrer 2. J'ai acheté 2 bougies Yankee Candle et 2 bougies Bath Body Works. Donc la première Yankee Candle que j'ai achetée, je l'ai achetée à Ulta. J'étais super contente de voir un très grand stand de Yankee Candle, pardon. Donc la première s'appelle Midsummer Night. Elle ressemble à ça, elle est noire et elle a une odeur assez entêtante et quand je la ressens je pense plutôt à un parfum masculin, ce qui est assez bizarre, mais je trouve vraiment qu'elle sent très bon et je la rachèterai sans hésiter en très grosse jarre dès qu'elle sera terminée parce qu'à mon avis c'est mon odeur préférée dans les Yankee Candle. Donc vraiment par contre voilà, c'est une odeur assez forte, alors si vous n'aimez pas ça je vous la recommande franchement pas. La deuxième Yankee Candle que j'ai achetée c'est la Cotton Fresh, quelque chose comme ça, donc elle est blanche et elle sent une odeur très fraîche de coton, de linge propre, etc. Donc c'est très agréable à sentir. Ensuite chez Bath Body Works j'ai acheté pareil 2 bougies, donc la première qui s'appelle Lilac Blossom. Donc bien évidemment elle sent le lilas, mais c'est pas un lilas très entêtant, c'est plutôt un lilas assez doux et très parfumé pour... je sais pas trop, pour le début, ouais voilà, le début de l'été, je trouve que c'est une odeur très sympa. Et donc en fait elle a 3 petites mèches, je trouvais ça super mignon. Et en fait dedans voilà, je regardais en fait dans ces bougies là ils vous mettent quelles sont vraiment les odeurs. Donc en fait il y a des fleurs de lilas, des fleurs de muguet et des fleurs de violette. Donc voilà, c'est quand même une odeur très douce. Et la deuxième que j'ai achetée c'est la Paradise Summer, donc c'est une bougie qui est rose fuchsia et elle sent des odeurs de plage mais assez fruitées, donc c'est assez étrange et c'est assez fort comme odeur, mais bon je l'aime beaucoup aussi, donc voilà pour les bougies. Ensuite je vais passer à ce que j'ai acheté au niveau des ongles. Alors premièrement je suis allée donc à Ulta et j'ai acheté 3 petites limes à ongles qui m'ont coûté une misère, genre 50 cents chacune, mais elles sont mignonnes. Donc j'en ai acheté une avec des motifs kiwi, une avec des motifs fleurs et une avec des motifs d'orange. Je trouve vraiment trop chou et voilà. Ensuite j'ai vu au bout d'un moment une espèce de grand stand avec des oiseaux dessus et des fleurs et une jolie écriture et je me suis dit mais ça me rappelle quelque chose, je n'avais pas encore lu ce que c'était. Et je m'approche et là je vois quoi, le grand panneau et je vois écrit Butter London. Il y avait un espèce de stand qui faisait 2 mètres de haut quoi, le truc immense avec que des vernis Butter London. Je me suis arrêtée comme ça, j'ai fait oui d'accord. Donc du coup je me suis restreinte, j'en ai acheté qu'un seul parce que ça reste très cher les vernis Butter London, même aux États-Unis. Je sais plus combien je l'ai payé mais quelque chose comme 13 $, quelque chose comme ça, ça fait 10 €. Voilà. Donc j'ai acheté celui-là qui s'appelle Trout Pout. C'est difficile à dire. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je pense que je vais vous mettre les références en barre d'infos à chaque fois. Donc en fait il est comme ceci. C'est un vernis rose corail assez pêche je dirais. Enfin bon, pas trop mais voilà. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Mais il est vraiment très beau. J'étais contente de l'avoir trouvé. Et ensuite je suis allée au stand des China Glaze et j'en avais jamais acheté parce que j'avais jamais acheté de China Glaze sur internet. Et j'ai acheté la couleur Peachy Keen qui est comme ceci. Et donc là c'est vraiment un pêche abricot totalement mignon, canon, tout ce que vous voulez. Ça je vais vraiment le mettre toute l'année. Il est vraiment super joli. Voilà. Et ensuite à Walmart j'ai acheté 2 vernis NYC et je vous en avais déjà parlé, j'adore ces vernis là et quand je les ai vus là-bas d'autres couleurs que je connaissais déjà, j'étais super contente. Donc en fait les vernis NYC c'est vraiment les vernis qui coûtent une misère, genre 1 $ chacun, même pas, c'était 99 cents, donc oui 1 $ chacun. Donc j'en ai pris un blanc qui s'appelle French White Tip, le numéro 134, et un rouge qui est le numéro 131 Big Apple Red Cream. Donc voilà, c'est 2 vernis... Il n'y a pas de variante, hein. Je peux juste vous dire blanc et rouge pour une fois, donc voilà.
Ils sont très jolis. Un blanc, pourquoi? Parce que je vais pas mettre un blanc comme ça juste pour sortir, hein. Mais en fait, pour mettre d'autres vernis dessus, c'est plutôt pas mal. Et comme depuis un certain temps, je regarde pas mal de nail art, etc. Pas des nail art compliqués, mais des nail art assez sympas. Je suis en train de m'y mettre peu à peu. Donc du coup, j'ai acheté un vernis blanc pour faire une base en fait. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec les produits pour les yeux. Et en fait, c'est la catégorie où j'ai acheté le plus de produits. Parce que en fait, je suis allée à Ulta au stand NYX. Et j'adore totalement cette marque. Et c'est vraiment pas cher. Donc j'étais super contente de l'avoir trouvée. Et je me suis dit, bon bah... tant mieux. Alors, je vais commencer par donc, de cette marque 4 Jumbo que j'ai acheté là-bas. Donc les Jumbo, ce sont des bases colorées pour le fard à paupières. Donc elles sont très belles et elles sont très faciles à appliquer. J'en avais déjà deux et quand j'ai vu ces couleurs-là, j'ai totalement craqué. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Voilà ce que c'est un Jumbo en fait. Donc en fait, j'ai déjà fait les swatchs sur ma main, donc ça sera assez pratique. Premièrement, j'ai acheté, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos, que ça évitera de vous montrer à chaque fois. Donc j'ai acheté le numéro 607 Horseradish, qui est un vert comme ceci. Et voici ce que la couleur donne. C'est le premier. Ensuite, le deuxième, si je les retrouve. Donc le deuxième, c'est la numéro 616 qui s'appelle Pacifique. Donc c'est un bleu-violet. Et c'est ici la deuxième couleur en partant de la gauche. Voilà. Ensuite, il y a la couleur Baby Blue. C'est la numéro 606 qui est un bleu clair très magnifique, bien sûr. Très joli. C'est la troisième couleur en partant de la gauche. Et ensuite j'ai acheté un noir parce que c'est très utile d'avoir une base noire, je n'en avais pas. Donc c'est la couleur Slate, c'est la numéro 615. Donc c'est un noir gris foncé anthracite. Donc je vais vous montrer un peu. Donc voilà, vous le voyez ici, le noir, c'est la quatrième couleur. Voilà. Donc voilà pour les Jumbo NYX. Et ensuite j'ai acheté un fard à paupières NYX qui s'appelle Lagoon Sparkle. Et donc qui est un vert émeraude, enfin pas vraiment émeraude, un vert lagon en fait, avec des petites paillettes. Et il est vraiment très très joli aussi. J'avais pas de vert et j'étais bien contente de m'avoir trouvé un, donc voilà à quoi il ressemble. Voilà. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai acheté le Color Tattoo que je vous avais Color Tattoo dont je me suis servi dans ma vidéo de maquillage de la rentrée. Donc vous le connaissez déjà, c'est le numéro 35, South as Taupe. Je sais pas trop comment ça se prononce et pourtant je viens de passer 15 jours aux États-Unis. C'est pas grave, tout va bien. Donc c'est un taupe tout simplement. Hop. Donc voilà, c'est un fard à paupières crème. Et ensuite, je me suis acheté bien évidemment un mascara CoverGirl parce que j'en avais besoin, j'en avais plus de l'autre et parce que ça ne se trouve pas en France, mais en Suisse, oui, donc vous êtes bien chanceuse et ce sont des très bons mascaras. Ensuite, une chose que je ne voulais pas acheter en France parce que c'était beaucoup trop cher en France, c'est le Maybelline Lasting Drama by Eye Studio. Donc c'est un gel eyeliner en pot qui est comme ceci, je ne l'ai pas encore enlevé de son pot. Hein. Mais donc voilà à quoi il ressemble et je l'ai payé quelque chose comme 6 $ aux États-Unis, ce qui équivaut quasiment à 5 €, et en France c'est aux alentours de 13 € et j'avais vraiment pas envie de l'acheter à 13 €, c'était beaucoup trop cher. Donc c'est la teinte charbon en noir. Voilà. Ensuite je suis en train de m'initier un peu aux fossiles de plus en plus et donc j'ai acheté le Starter Kit trousse de débutante de Ardell. Je ne connaissais pas du tout cette marque de fossiles. Et donc en fait j'ai acheté, ça se présente comme ça le kit. Donc ici on a le petit truc pour poser les fossiles qui sont ici. Et là on a la colle, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça a l'air vraiment facile à utiliser, donc j'étais plutôt contente d'avoir trouvé ça. Et une dernière chose que je ne trouve pas dans mon Sephora à Lyon, c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Donc voilà, je ne vous la présente pas, je pense que vous la connaissez. C'est une base pour les fards à paupières, mais malheureusement elle ne se trouve pas dans tous les Sephora. Tous les Sephora ne font pas ne présentent pas la marque Too Faced. Donc voilà, j'étais bien contente de l'avoir trouvé, d'autant plus que c'est moins cher là-bas.
Donc voilà pour les yeux. Donc je continue ensuite au niveau des soins. Donc à Walmart j'ai trouvé ça pour 3 $, donc j'étais bien contente. Donc c'est la L'Oréal Go 360 Clean avec la petite brosse exfoliante. Donc c'est un exfoliant pour le visage avec la petite brosse. En fait on utilise ça comme ça. Je l'ai pas encore utilisé, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai pas trouvé dans les supermarchés à côté de chez moi. Et donc je l'ai trouvé pour 3 $ aux États-Unis, donc j'étais assez contente de l'avoir trouvé. Voilà à quoi il ressemble, je vous en dirai plus quand je l'aurai essayé évidemment. Et ensuite je suis allée toujours à Bath Body Works et là-bas en fait ils font des super promos. C'est-à-dire qu'en fait les 2 bougies Bath Body Works que j'ai achetées, je les ai eues pour 20 $, ce qui est franchement pas cher. C'est 18 € pour 2 grosses bougies comme ça, j'étais assez contente de mon coup. Et en fait là-bas ils font beaucoup de promos, donc pour les parfums, pour les bougies etc. Et notamment pour les petits gels pour les mains. Donc en fait on en avait 5 pour 5 $ en fait. Donc ils sont comme ceci. En fait il y a des petites paillettes à l'intérieur, sauf que quand on les... C'est pas vraiment des paillettes, ce sont plutôt des... Comment... Vous savez les petites boules pour exfolier dans les... souvent dans les produits, bah c'est à peu près la même chose en fait. Donc voilà. Alors j'en ai acheté 5. Le premier pardon c'est le Sweet Pea qui ressemble à ça. Qui sent très très bon les fruits etc. Ensuite le Touchdown qui sent le citron. Ensuite le Eucalyptus Mint qui sent la menthe. Le Tiger Eye qui sent l'orange. Et pour terminer le Love Passion Fruit qui sent les fruits de la passion, mais je dirais plutôt la fraise etc. Donc voilà, je trouvais que pour 5 $, avoir 5 petits nettoyants pour les mains comme ça, c'est franchement pas mal. En plus ils sont super mignons. Oups. Et pour le mettre dans le sac pour aller en cours etc, c'est plutôt pratique, donc j'ai dit oui. Donc ensuite on va passer aux produits pour les lèvres pour lesquels j'étais totalement et littéralement choquée quand j'ai vu le prix des lip butter à Ulta comparé en France. Je crois que j'ai limite pété un câble sans rire. Donc en fait les lip butter c'est ça, si vous savez pas trop ce que c'est, j'ai fait un article dessus dans mon blog, donc allez voir si jamais ça vous intéresse. En France un lip butter dans un Monoprix c'est 14-15 €. À Ulta c'est 6 $, ce qui équivaut environ à 5 €. Et en plus à Ulta quand on en achète 2 on en a un 3e gratuit. Donc je me suis dit c'est du gros foutage de gueule. En France c'est super cher comparé à ce qu'on paye aux États-Unis. J'étais super... En fait j'étais contente de les avoir trouvés à ce prix là et j'étais super énervée de savoir qu'en France ils étaient vraiment à un prix faramineux, énormissime, voire totalement ridicule. Donc voilà, je vous mettrai le lien du site d'Ulta dans la barre d'infos, il n'y a aucun problème, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, si vous voulez les trouver moins chers. Donc du coup j'en ai acheté 2 et j'ai eu le 3e gratuit. Alors le premier que j'ai acheté s'appelle Tutti Frutti, je vous mets tout ça en barre d'infos bien évidemment. Donc il ressemble à ça. Hop. Donc c'est un orange qui ressemble, ouais, là sur le coup je pense que vous allez plutôt prendre peur. Mais en fait en swatch ça va, donc c'est celui-là. Mais sur les lèvres il est vraiment très portable, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'ai acheté le numéro 10, le Raspberry Pie, qui est un violet foncé prune. Alors ça c'est franchement la couleur que j'aime dans les rouges à lèvres et j'étais super contente de le trouver. Donc il ressemble à celui-là en bas. Je pense que vous pouvez pas le rater celui-là. Et ensuite le Cream Cycle, qui est un crème très nude, un peu beige, très mignon. Je vais vous faire le swatch un peu plus haut. Hop. Oh, j'en ai un peu mis beaucoup là. Donc c'est celui-là, qui est en horizontal. Donc voilà, il est très très joli. J'aime beaucoup aussi. Il est très nude sur les lèvres, ça ne se voit quasiment pas. Et ensuite j'ai voulu tester les Just Bitten Kissable, donc de Revlon toujours. Donc ça se présente sous forme de crayon comme ça. Et c'est une odeur de menthe et ça vous laisse le goût de la menthe et l'odeur de la menthe sur les lèvres, c'est vraiment super agréable. Donc j'ai pris la teinte Charme et vous allez voir quelque chose de surprenant, n'est-ce pas? Et là vous allez voir que je pense que j'ai sûrement besoin de lunettes, n'est-ce pas ma petite Marie, hein? Donc ici à droite vous avez le lip butter que je viens de vous présenter. Et ici à gauche vous avez le Just Bitten Kissable que j'ai acheté. Donc voilà, il y a quand même une espèce de similitude entre les deux couleurs. Ma petite Marie, je pense que tu as besoin de lunettes. En tout cas, du coup j'étais un peu dégoûtée d'avoir vu que j'avais acheté les quasiment deux mêmes couleurs. Oups. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais alterner entre les deux, mais enfin, c'est pas grave. C'était pas super cher non plus. C'était pareil, les Just Bitten Kissable, ils étaient à 5 $, donc c'était 4 €. Et je me suis dit bon,
c'est pas grave. Je pense que du coup je le donnerai à ma soeur ou quelque chose comme ça qui saura en faire un bon usage. Et ensuite j'ai acheté 3 baumes à lèvres Carmex parce que j'adore ces baumes à lèvres et que c'est très difficile de trouver ça en France. Je sais pas s'il y en a partout, donc moi j'ai vraiment eu du mal à les trouver en France, donc je les ai achetés sur le site de All Cosmetics Wholesale, donc voilà. Et donc j'en ai pris un normal, un à la cerise et un à la fraise, donc voilà, je les adore ces baumes à lèvres, je trouve que c'est vraiment les meilleurs au monde. Donc j'étais super contente de les avoir trouvés aux États-Unis. 3 derniers produits pour le teint et après j'ai terminé. Donc tout d'abord la bébé crème Smashbox qui ressemble à ça, en teinte lumineuse, donc c'est la teinte lumineuse mais c'est la teinte médium. Donc voilà, c'est une bébé crème. Ensuite qui était pour aller avec la Revlon Photo Ready que je vous ai déjà présentée dans une de mes vidéos, donc c'est une poudre transparente qui était vraiment pas chère du tout quoi, donc j'étais super contente aussi d'avoir trouvé ça. Et ensuite un blush dont je ne connaissais absolument pas la marque, que j'ai payé 3 $ à Walmart, donc c'est pour vous dire quoi, je connaissais absolument pas. Et en fait ce qui m'a tapé dans l'œil c'était le packaging que je trouve alors totalement mignon. Donc voilà à quoi cela ressemble, donc c'est de la marque Art Candy que je connaissais vraiment pas. La teinte c'est Hot Flash. Et ça se présente comme ceci, donc ici on a le blush et là le petit pinceau qui va avec, même si je ne pense pas que je vais l'utiliser. Donc en fait il faut juste mélanger les 4 couleurs ensemble pour avoir la couleur que l'on veut. Donc vous avez vu que j'avais déjà mélangé, donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et est-ce que ça va marcher éventuellement? Non, il vaut mieux le faire avec un pinceau, comme ça s'estompe pas très bien. Donc voilà, ce sont vraiment des couleurs très mignonnes et pour un été, je trouve ça totalement parfait. Donc j'étais contente d'avoir trouvé ça aussi. Et voilà, j'ai terminé mon haul de maquillage. Donc vous voyez que j'ai acheté vraiment pas mal de choses, mais j'avais économisé j'avais travaillé pour. J'étais super contente de pouvoir m'acheter ça. Et je pense que là, je vais pas m'acheter de maquillage pour au moins 2, 3, voire 4 mois parce que là, j'ai fait le plein. Et voilà les filles, donc si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous avez bien écouté mes conseils de début de vidéo qui étaient que vous aviez à rester connecté sur cette vidéo si vous avez envie de connaître ma petite surprise de vidéo quoi. Donc sans plus attendre, parce que je sais que vous allez avoir du mal à attendre, je vous ai organisé un petit giveaway à l'occasion des vacances. De mes 50 000 abonnés, donc c'est vraiment pas des très gros lots, mais en tout cas j'étais contente de pouvoir vous faire gagner 2-3 petits trucs pour vous remercier de la barre des 50 000 abonnés parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous remercier pleinement, donc je vais le faire maintenant. Je sais même pas quoi dire en fait, il y a pas très longtemps j'ai fait mon concours des 40 000 abonnés et je viens de faire mon petit giveaway des 50 000 abonnés, alors merci simplement déjà. Et j'espère que mes vidéos vous plairont encore longtemps et que vous me suivrez de plus en plus nombreuses à chaque fois et que je pourrai toujours vous donner de nouveaux conseils au fur et à mesure du temps. Alors merci de me supporter, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram surtout. Je vous fais vraiment de très gros bisous, je vous remercie du fond du cœur et c'est pour ça que j'essaie de vous organiser le plus souvent des giveaways pour vous remercier tout simplement. Sans plus attendre, voici les lots, donc il y aura 8 gagnantes, donc je sais que j'ai pas acheté plus autant de lots que j'aurais pu faire dans mes derniers concours, mais donc il y aura 8 gagnantes, avec des lots que j'ai achetés moi-même, que j'ai trouvé au fur et à mesure des boutiques aux États-Unis. Donc alors, premièrement, il y aura 2 gagnantes de mascara CoverGirl, donc voilà, j'en ai trouvé 2. Donc ce sont des super bons mascaras, moi je les aime vraiment beaucoup, donc voilà, vous avez l'occasion d'en gagner un. Ensuite, vous avez également l'occasion de gagner un baume à lèvres Carmex, donc il y aura 3 gagnantes. Donc 3 gagnantes pour 3 baumes à lèvres, donc le premier qui est à la fraise, un autre qui est normal et un à la cerise. Donc là, ici, il y aura encore 3 gagnantes. Ensuite, chez Forever 21, je vous ai trouvé un petit miroir de poche qui est vraiment trop mignon. Donc il est comme ça. Et oh, voilà. Donc il y a un miroir grossissant et un miroir rétrécissant. Donc voilà. Et la dernière gagnante, enfin les 2 dernières gagnantes auront 2 produits sur lesquels je vais bientôt vous faire une revue ou
du moins je vais vous en parler en fait. Donc j'ai exactement les mêmes et je les ai déjà bien utilisés. Et en fait quand je suis allée aux États-Unis, j'ai trouvé une boutique qui qui faisait des produits L'Oréal vraiment pas chers du tout. Et donc je vous ai pris deux produits comme ça. Donc le premier qui est un shampoing, on va commencer par ça. Donc c'est la gamme Solar Sublime, shampoing rénovateur et protecteur. Donc quelqu'un pourra gagner ce shampoing là. Et quelqu'un d'autre pourra gagner le baume rénovateur haute nutrition, pardon. Donc voilà, c'est soit un des deux produits, je me voyais mal faire gagner quelqu'un avec les deux produits, ça aurait été un trop gros lot comparément aux autres. Donc voilà, un chacun. Donc ça fait 8 gagnantes pour ce petit giveaway. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous fait plaisir. Les règles pour participer sont simples et sont quasiment toujours les mêmes. Premièrement, être abonné à ma chaîne. Deuxièmement, aimer cette vidéo. Troisièmement, je vous demande simplement de laisser un commentaire durant toute la durée du concours giveaway qui est de 2 semaines, c'est ça.